Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai reçu par la poste Sanctum, commandé chez Philibert. J'avais des promos, des bons de réduction. Bon, tout est un peu abîmé là. Et du coup, il m'a coûté moitié prix. Donc voilà, ça fait longtemps que je le reluquais celui-là, que je voulais essayer. Et puis voilà quoi. Que je cherchais un petit hack and slash. Alors en jeu de plateau. Alors j'en ai essayé plusieurs, dungeon crawler, des principes je tape des monstres, je récupère du loot. J'ai le Dark Souls jeu de cartes, qui est pas mal. L'Ordre de Veyel aussi chapitre 1, qui est un peu, même si ce n'est plus orienté jeu de rôle au final, on peut arriver à avoir des sensations de dungeon crawler sans trop de soucis. On tape des monstres, on fait des loots, on descend le donjon, on remonte à se reposer, etc., etc. Donc je ferai sûrement une vidéo sur le de Veil aussi, même sur Dark Souls, le jeu de cartes, pour des petites parties. Mais là, on va faire du déboîtage de Sanctum. Alors, Philippe Néduc, Yellow, voilà, 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, 1 à 2 heures de jeu, quelque chose près. Bon, sachant que moi je joue un peu tout seul à ce genre de jeu. Voilà, ma femme n'est pas forcément très fan de ça. Et les petites sont trop petites pour jouer à ça. Donc voilà. Alors, on va déballer ça. Fais voir. Tac, j'ai sorti mon cutter de mamie, mais le machin il se dépiote tout seul. Alors, voyons voir un petit peu. Ça, de côté, on s'en fout. Ça, alors, fais voir un peu ce qu'il y a dans cette boîte de Sanctum. Alors, bon, c'est Diablo, hein. On est inspiré par Diablo, c'est évident. Regardez qu'il est pas beau celui-là. Hop, j'escale, voilà. Alors, comment est fait l'intérieur de ce jeu? Alors, fais voir. Déjà, nous avons nos personnages qui sont dans un petit... Donc là, on a le barbare, le guerrier. De mémoire, je crois que c'est l'archère. Enfin, de mémoire, la voleuse. La danseuse de combat. Voilà. Et l'hors-la-loi. Alors, la loi commence avec une épée tordue. Non, c'est pas normal. Non, je suis pas sûr. Une épée tordue, ce machin de base, lui, là? Ouais, on va pas y toucher, on verra bien. Hop là. Et je remets ça dans la boîte. Allez, je vais les mettre là-bas sur le côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a une farandole de dés. Des dés argentés, des dés dorés. Vous allez là-bas. On a pléthore de petites gemmes et de petits jetons. Bleu, rouge, vert, ça c'est pour les compétences de mémoire. Blanc aussi, hein, voilà. Pour monter en niveau, etc., etc. Pléthore de gemmes. Pam. Là, nous avons des petits jetons de concentration et d'endurance, je crois. Rouge, bleu, concentration. Et les noirs, bah, c'est pour dire qu'un truc est désactivé. Voilà, vous allez là-bas. Alors, on a... Et là, c'est dans une poche, c'est bien ça. On a de l'équipement. Alors, pareil, là, il faut que je trouve des sleeves adaptés. Par contre, il n'y a pas d'insert là-dedans. Vous démerdez-vous, petit bonhomme. Alors, les équipements avec les monstres, voilà, des petites cartes. Donc, je dois avoir des sleeves qui vont bien avec. C'est la même taille, je pense, que ceux de Sword and Sorcery. Donc, voilà. Donc, là, on a les monstres. Là, c'est les équipements de base. Là, c'est le boss. Le boss, le démon de Sanctum. Là, c'est des monstres au niveau 3. Oui, c'est ça. Niveau 3, niveau 3, des monstres niveau 3. Hop, allez là-bas. Tac, tac. Ça, c'est les compétences de base du début, je crois, c'est ça. Monstres au niveau 3. Par contre, c'est une merde. Ah non, monstres au niveau 2, pardon. Attends, pour 2, 2, 2, 2. Monstres de niveau 2, de niveau 2, de niveau 2, de niveau 2. Hop. On revient sur les papates du monstre.
Bost, voilà. Et les monstres de niveau 1. Et ben voilà. Ben, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Je sais pas pourquoi. Je m'étais mis dans la tête qu'il y aurait beaucoup plus de cartes que ça en fait. Il n'y a pas gras. Il n'y a pas gras. Bon après voilà. Mais, après effectivement, fais voir. Il y a plusieurs squelettes. Ouais, je pense qu'au moment tu les connais. Tu sais quels sont les équipements qui sont derrière de toute façon. C'est que le squelette archer, qu'il faut faire 6. Tu as forcément l'anneau de forge gris quoi. À moins qu'il y ait d'autres archers. Ah non, ah oui, oui, c'est ça. Là, c'est un petit symbole d'amulette, c'est un petit symbole de botte, pardon. Donc, au bout d'un moment, bah, t'as plus de surprise, quoi. Mais bon. Ensuite, une autre petite pochounette avec d'autres cartes. Tiens, ça, on va mettre là-dedans. Alors, attendez, fais faire un petit truc sympa, ça, je vais quand même montrer là. La boîte du jeu, au passage. Hop, quand même. Parce qu'elle a quand même classe, cette boîte. Pas tortille du fion. Voilà, ça sur le côté. Et toi, là. Voilà. Ouais, le trépied qui bouge. Voilà, là, les cartes du jeu. Les boss, les monstres niveau 3, les monstres niveau 2, les monstres niveau 1. Ensuite, nous avons d'autres petites compétences de base pour les personnages. Rouge, vert, bleu, avec différents niveaux. Nous avons... C'est quoi ce bazar? Ah, ça, c'est les compétences des personnages. Voilà, c'est un peu le merdier dans les trucs, hein. Monstre niveau 3. Les cartes partent un peu dans tous les sens. Une occasion ou quoi, c'est pas possible. Des cartes, des compétences de personnages, des monstres de niveau 2, des cartes de personnes, des compétences de personnages. Alors, comment je sais qui est à quoi? Après, on verra dans les cartes. Tac, tac. Des monstres de niveau 1, il y en a un peu plus déjà que ce que je pensais. Et des compétences de personnages. Alors oui, effectivement, je crois que le bleu, c'est pour la danseuse de combat. Le rouge, c'est pour le barbare. Le vert, c'est pour la voleuse ou l'archère, je ne sais pas. Et le marron, là, très sûrement, c'est pour notre ami le hors-la-loi. Voilà, ça c'est selon leurs compétences qu'ils pourront acheter au fur et à mesure de la partie. Comme pour Diablo. Ensuite, ça, les trucs, on les met. Là, nous avons des feuilles de compétences des personnages, d'explication de toutes les compétences des personnages, et le déplacement. Alors ça, c'est une aide de jeu, c'est ça. Déplacement, on avance, on révèle les démons, on engage les démons, coffre au trésor, les combats, réparation des potions, lancer les dés, les attaques, les parades, tatati patata, les repos, les hauts faits. Ok. Même principe ici. Bon, pareil, je ne vais pas vous lire toutes les compétences hein, des personnages, il y en a pléthore. Ça, le sac de potions, il peut y avoir plus de potions, a priori. D'accord, surnombre, charge rapide, ouais, c'est un peu le... D'accord. Arts martiaux, feinte, polyvalence, double frappe, valse des ombres. D'accord. Ça, c'est pour les personnages. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte? Au fond de cette boîte, un livre de règles. Mastoc, il est grand. Il est grand, le livre de règles, en fait. Oui, c'est ça, il est grand. Il est grand, Sanctum, alors patati patata, un petit bout d'histoire, le contenu du truc, les 4 héros à la rôdeuse, pardon, c'est pas la voleuse, c'est la rôdeuse, c'est le pourfendeur. Oui, bon. Comment qu'on met le plateau de jeu, les points d'endurance, concentration, les potions, les marqueurs et les touches, les dés, le boss, et puis après, bah, c'est assez, voilà, il n'y a pas tortille du fion. Les règles, c'est gris large, c'est écrit, c'est décoré, c'est par des illustrations, par des images, des exemples. J'ai des exemples? Pas de bêtises. Pas forcément d'exemples, mais bon, ça a l'air assez simple. Il y a quoi? Il y a 20 pages, hein. Donc ça se lit bien. Je pense que ça se lit facilement. Pas de souci là-dessus. Un petit récapitulatif derrière qui va bien. Ça, je vais le mettre là-bas. Ok. Ensuite, ça, c'est les feuilles des hauts faits. Pourquoi il y a deux faces? Pourquoi est-il deux faces? C'est les mêmes. Je ne sais pas. Fais voir. Tac, tac, tac. Ça doit être les mêmes, oui. Si jamais tu veux pas te prendre la tête, oui, c'est ça, c'est les mêmes. Les feuilles des hauts faits que tu mets, hop,
hop, d'un côté du plateau de jeu, genre par là. Ça, c'est les monstres, niveau 1, niveau 2, niveau 3, que tu mets, hop, par là. Et entre les deux, bah, tu vas mettre les feuilles, les tuiles de déplacement des personnages. C'est là où c'est sympa. Donc la tuile numéro 1, voilà, donc tu commences dans ce petit village, et puis tu progresses doucement pour aller jusqu'à la forêt, là. Voilà, ensuite tu la retournes, ça c'est celle qui est niveau 4. Donc je crois que quand c'est ça, tu peux pas l'utiliser pour quand on joue à 2. Voilà, c'est ça, là c'est pour tout le monde. Là, c'est si jamais on est 2, on met pas la 4. Si jamais on est que 2, on met pas la 2. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Ah, voilà, alors, le Tristram, le Sanctum, pardon. Hein. Voilà. La feuille numéro 3 qu'on utilise. Voilà, si on est 3, on la prend pas. On prend la 4, ça c'est pour combattre Diablo, le démon, pardon. Il est chouette, hein. Il fait peur. Bon, il fait peur. Les petits bien laids lui aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les feuilles de... Hop, alors, les feuilles de personnages. Alors, personnage. Là, voilà. La feuille du pourfendeur. Costaud. Faut de la place, hein, parce que les feuilles sont assez grandes, hein. Moi, si je mets ça sur ma table, oui, je mets ça. Après, oui, je mets ça sur ma table, le plateau joue au milieu, quelqu'un joue en face, quoi. Voilà. Pour jouer à deux, peut-être de part et d'autre, ça va peut-être passer. Les différents niveaux que tu vas débloquer au fur et à mesure, tu vas mettre les cartes, quand tu vas les choper de là, d'ici là, tu vas les mettre de ce côté-là, d'abord, tac, tac, tac. Voilà, ta réserve d'endurance, ta réserve de concentration, le petit symbole qui va bien avec. Là, ça tient la route. Ok, ça c'est la piste de démons, sur laquelle tu veux les affronter. Ça c'est la piste de loot, hein, c'est un sac sans fond. Là, tu as tes potions. Voilà, pan de potion, tiens, fais voir toi, je vais te mettre là-bas, vu qu'on a fini avec toi. Pan de potion, voilà. Là, hop, c'est... Ah non, c'est épais. C'est que ça s'ouvre en deux. Ok, d'accord. Là, les sleeves des petites potions. Les sleeves, oh là là, le punch des petites potions. Potion bleue, potion rouge. Donc endurance et concentration. Alors dans ce jeu, tu ne regagnes pas de points de vie. Hein. Tout le monde part à 10 points de vie. Tac, ici, là, tout le monde est là. Poc. Et puis quand tu arrives à 0, bah, c'est fini. Donc les potions rouges te font uniquement regagner, potions rouges, de l'endurance, ici. Ça te permet donc de récupérer des petites pastilles rouges que tu peux remettre après un peu partout. Là, par exemple, pour te défendre, ou ici, vu que c'est violet, c'est soit bleu, soit rouge. Ensuite, nous avons les niveaux. Alors ça c'est quoi? C'est des niveaux 1, 2, 3, des différents personnages. Clic, clac, clic. Là, c'est les boucliers des hauts faits. Quand tu réussis... Alors, c'est un jeu coopératif, mais compétitif. C'est-à-dire que... Enfin, plus compétitif que coopératif, quoi. C'est-à-dire qu'on se tape pas les uns sur les autres. Hein. On va tous ensemble pour taper la gueule au démon. Sauf que c'est un peu une course. Hein, les premiers arrivés sont les premiers servis en termes de loot. Donc, ceux qui réalisent en premier les hauts faits, ils gagnent des petits boucliers, là, qui t'offrent des petits bonus quand ça arrivera contre le boss final. Voilà, donc c'est pas du coopératif, hein. Il n'y a pas de notion de pognon que vous partagez. Les trésors, quand vous arrivez en fin de niveau, bah, c'est le premier qui arrive qui choisit en premier. La rôdeuse, voilà, très joli plateau. Les plateaux sont chouettes, hein. Les pas tortilles du fion, c'est très très beau. C'est très très chouette, hein. Une petite derrière, un petit récap, voilà. Hop, je vais te mettre là-bas. Ensuite, on continue à dépuncher. Alors ça, c'est le fameux jeton de rage. Voilà, jeton de rage, quand tu lances un dé, enfin quand tu lances une batterie de... C'est quoi ça? Un truc vide. Ouais, le trépied qui bouge. Des petites potions de points de vie, notion de curseur de vie, là. Oui, donc la rage, quand tu lances un dé qui ne te sert pas à taper un monstre, si ta rage était désactivée, ça permet de la réactiver. Et activer la rage te permet de mettre le dé sur n'importe quel... décidément, le trépied prend cher. Sur n'importe quelle face que tu veux. Ça, c'est... Non, comme dans Diablo, dis donc. Voilà, un sanctuaire, très sûrement. Ça te permet de choper des dés, je crois. Des dés en plus. Là, c'est... Je sais pas ce que c'est. Hop, on continue à dépuncher les fameux hauts faits. Tac, les potions. Tac, tac, tac. Toi, poubelle. Ensuite, là, on a le plateau bleu. C'est le plateau de la danseuse de... Alors, attention, que je ne fasse pas de conneries non plus en ouvrant. Je me ferais chier de péter le jeu. Voilà, danseuse de combat. Et classe, là.
Ouais, il est sympa. Voilà. On continue à dépuncher dans ce qu'il y a là-dedans. Des jetons de compétences. Alors là, c'est pour je sais pas qui. Il faudra que je regarde un peu, parce qu'ils ont tous les mêmes montées de compétences. Je sais plus comment ça marche. Ah non, il y a un petit symbole là. Ça veut dire que c'est pour le pourfendeur. Attends, hop, faire un petit mise au point. Voilà, ça là. Ça veut dire que c'est pour le pourfendeur. Là, ça veut dire que c'est pour la rôdeuse. Je me disais bien qu'il y avait une subtilité quand même. Pas con. Les petites potions qu'on continue à dépuncher. Petite potion, 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 potion. Le petit bouclier, ça, c'est vite, tac, à la benne. Et enfin, alors en tout cas c'est un jeu, il n'y a pas beaucoup de choses à dépuncher, c'est plutôt bien. C'est que des jetons, donc ils sont déjà dans les sachets. Et là on a le hors-la-loi. Donc effectivement, là, il y a bien une épée tordue. Hein, c'est normal. Donc voilà, le hors-la-loi qui est classe aussi, petite arbalète, petite arme à une main. Voilà, jolie, très belle illustration. Voilà, tac, pam. Ensuite, on continue de dépuncher ce merdier. Là, on a encore un petit ange. Ça, ils vont de mémoire dans les plateaux. Là, dans les plateaux pour donner des dés, en fait. Je crois qu'on commence avec 3 dés dorés. Et au fur et à mesure, on peut gagner de plus en plus de dés. Le pourfendeur avec son deuxième jeton de rage. Il y a 2 jetons de rage. La rôdeuse, la danseuse de combat. Tiens, prends ça. Les petits boucliers qui vont bien. Et voilà. Bam. Là, c'est encore un petit ange. Voilà, sur le dernier niveau, parce que à mon avis, c'est ce qui va. Bah tiens, il est marqué niveau 5 là. Tableau 5, tableau 3. Mais sur les 3 jours, on n'y a pas droit. Je crois que ça veut dire. Je n'ai pas encore très bien lu les règles. Donc, et là, c'est niveau 2, 3 jours, on le met. Voilà. Il faut que je dise à quoi ça correspond exactement. Après, c'est un jeu qui est long. Hein. Il dure 2 heures, 3 heures. Non, j'ai dit quoi au début. Entre 1 heure et ils disent entre 60 et 100 minutes. Hein, généralement, la première partie, tu en as bien pour 2 heures. Et je pense que quel que soit le nombre de joueurs, ça avance pareil en fait. Parce que si t'es que 2, bah, tu progresses moins vite sur le tableau de jeu. Par contre, si t'es 4, vu qu'à chaque fois tu joues à saute-mouton avec les personnages, c'est que le personnage qui est à la fin, quand il se déplace, enfin, quand un personnage se déplace, il va toujours une case devant le personnage qui est le plus avancé. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui est en case 10 et toi tu es en case 1, hop, tu vas directement en case 11. Voilà. Donc ça, quand on est 4, bah, les joueurs font saute-mouton de plus en plus vite. Par contre, quand on est 2, bah, ça avance un peu moins vite, quoi. Voilà. Du coup, des cartes de monstres. Alors, des cartes de monstres. Alors, une épée de feu, l'épée du cœur ardent. Voilà, la hache de Murmac. La corne du jugement, l'armure garde-ruine, les bottes de Cavassol. Le brassard de Cavazol. Voilà, etc., etc. Oh, des jolies armes, voilà. Donc pour les équiper, il faut avoir des runes en question. Tac, tac, tac. Et les runes en question, on les récupère lorsqu'on débloque des niveaux. C'est-à-dire que les niveaux, voilà, le niveau pour débloquer ce niveau. Alors bon, je vous fais vite fait, mais il faut une gemme bleue, une gemme incolore qu'on met dessus. Quand on gagne un niveau, on les fait monter. Voilà. Et quand elles arrivent tout au long de notre réserve, la réserve c'est ici, là. Hop, les gemmes, on les met en réserve, et après, du coup, ça nous permet de porter l'équipement. C'est-à-dire que si on a 3 gemmes rouges dans la réserve, on peut les claquer, les utiliser pour les mettre, tac, 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 sur notre objet. Et ça nous permet de porter l'objet. Voilà. D'où l'intérêt de monter en niveau, pour faire monter les gemmes d'étage en étage, pour les faire arriver ici, et pour pouvoir porter de l'équipement de plus en plus puissant. Voilà, petit dépactage assez rapide, assez concis, parce qu'en fait, il n'y a pas tant de bazar que ça. Dedans. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de merdier, mais c'est une bonne surprise. C'est-à-dire qu'on va pouvoir y jouer assez rapidement. Je vais voir ce que j'ai comme sleeve par rapport à ça. Je crois que j'en ai plein, j'en avais acheté plein pour Sword and Sorcery. Alors bon, il n'y aura pas de déballage de Sword and Sorcery parce que j'ai déjà déballé. J'ai même acheté l'insert, ouais, à 50 balles pour le ranger, parce que alors lui, quand tu sors le Sword and Sorcery, il te faut une demi-heure pour le préparer, une demi-heure pour le ranger. Hein, avec la serre en bois, c'est beaucoup plus rapide. Bon, ça coûte le prix du jeu, quoi. Mais bon, hein, au bout d'un moment, vu qu'on y joue beaucoup, on claque un peu de pognon. Ça fait tourner la France. Bon, voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour Sanctum. Voilà, tac, 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 je remonte la tête du vilain pas beau.
Sanctum. Voilà, et puis bah écoutez, d'ici peu de temps, une fois que j'aurai lu les règles, alors j'ai vu qu'il y avait un vidéo règle qui était sorti il y a pas longtemps par rapport à ce jeu-là, je l'avais commandé avant, donc bon, voilà, donc je vais me regarder la vidéo d'une heure de vidéo règle, hein, c'est très très bien, je vous recommande, bon, si vous êtes là c'est que vous le savez, mais je vous recommande fortement de le faire, fortement, de le faire. Ça n'empêche pas de lire le bouquin hein, de notice, hein, parce que voilà. Hein. Mais bon, ça permet de passer un petit moment tranquillement. Là vous regardez 10 minutes par 10 minutes, hein, les vidéos de règles. Hein, voilà, vous allez au chiottes, hop, dans votre téléphone, vous les regardez pendant 10 minutes. Hein, et puis vous faites ça 10 fois, et puis vous avez fini. Voilà, donc en 2-3 jours, hein, je sais pas combien de temps vous passez au chiottes, mais en 2-3 jours, on peut rapidement se regarder des règles sans trop de problèmes. Voilà, bah écoutez, c'était tout, c'est fini pour moi pour Sanctum. Et puis à bientôt pour un autre déboîtage, un autre jeu. Là, je dois recevoir également, j'attends la réception par Odin, des petits jeux. Et par Odin et un Tiny Epic, je sais plus lequel j'ai commandé. Quest, je crois, je sais plus. Enfin, j'ai un ami qui a commandé enfin, je sais plus si c'est moi qui ai commandé Galaxy ou si c'est moi qui ai commandé Quest. Voilà, avec un ami, on a commandé chacun un truc. Donc on verra bien. Voilà, bah écoutez, je vous dis à plus tard, des bisous et bon jeu. Tchuss!